Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on doit faire avant de faire une photo. Quelles sont les choses à vérifier, quelles sont les questions à se poser avant de prendre une photo. De ne pas partir direct bille en tête, de se poser des questions de base sur les éléments techniques. Ça va nous éviter de faire des photos loupées et de faire des choses pour rien. Bon, c'est vrai que parfois l'événement impose qu'on fasse nos photos tout de suite parce que c'est maintenant que ça se fait, ça ne sera pas dans 5 minutes. Mais parfois il est bien de se poser quelques questions en amont. Déjà, qu'est-ce que je vais faire comme photo? Savoir qu'est-ce que ça va être quelque chose de statique, en mouvement. Qu'est-ce que je vais en faire de cette photo? La toute première question à se poser, ça va être dans quelles conditions de lumière je vais être. Bon, ben aujourd'hui il ne fait pas trop mauvais, il fait très beau, je dirais même. Donc au niveau de ma sensibilité, qu'est-ce que je vais prendre comme sensibilité? Bon, ben aujourd'hui, super soleil, sensibilité, sans ISO. Je ne vais pas me poser de questions. Donc je prépare mon appareil et je règle ma sensibilité ISO sans ISO. Nickel. Je suis déjà prêt de ce côté-là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire comme photo? Dans quelles conditions? Au niveau de ma balance des blancs, il fait beau, il y a du soleil, donc je prends une balance des blancs. Si je fais du RAW, je dirais c'est facultatif, que je pourrais la modifier sur mon ordinateur, mais par contre si je fais du JPEG, je peux me dire je vais prendre une balance des blancs lumière du jour si je vais être en plein soleil de l'autre côté de la rive, ou ici je suis à l'ombre. Donc je prends une balance des blancs à l'ombre. Donc j'adapte tous ces réglages en fonction de mon environnement. Ou alors je prends une balance des blancs automatique parce que je ne sais pas si je vais être amené à bouger et que je ne vais peut-être pas y penser et que je vais faire des photos avec une balance des blancs à l'ombre en plein soleil ou inversement. Ensuite, me dire quel sujet je vais avoir à prendre en photo. Ça va être un sujet statique, un sujet mobile. Est-ce que je vais faire des photos de près ou des photos de loin? Est-ce que la profondeur de champ va avoir un intérêt ou pas? Donc je vais me poser toutes ces questions pour savoir quel mode je vais employer. Quel mode de prise de vue, c'est-à-dire priorité vitesse, priorité diaphragme. Éventuellement le mode manuel si j'utilise le flash. Et que je sais l'utiliser de manière expert, entre parenthèses. Ensuite, donc pour définir ce mode, si je fais un portrait, je vais éventuellement me mettre en priorité diaphragme. Pourquoi? Parce que je serai intéressé par une profondeur de champ très courte. Avoir un visage très net et un fond très flou. Pouvoir soigner le bokeh qui est le fond flou derrière le personnage. Donc là, je prends la priorité diaphragme. Ensuite, si j'ai un sujet qui va être dynamique, qui va bouger, qui va être rapide, donc j'ai besoin de gérer ma vitesse, donc là, je vais prendre une priorité vitesse. Donc tout ça, c'est des questions à se poser pour savoir quel mode je vais employer. Ensuite, je vais me poser la question de savoir quel système de mise au point je vais avoir besoin. Est-ce que c'est un sujet qui va être statique ou est-ce que c'est un sujet qui va être mobile? Ça, au niveau de ma mise au point, c'est important de le savoir, parce que je vais pouvoir utiliser un mode de mise au point pour sujet statique, où là je pourrais faire une mise au point directement sur mon sujet et recadrer, faire ma photo. Ou alors si c'est un sujet qui va aller et venir, qui risque d'être très mobile, donc là je prendrai un mode de mise au point dynamique, voire 3D. Voilà dans les grandes lignes, qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que je dois faire comme réglage, quelles sont les questions que je dois me poser avant de faire une prise de vue. Merci à vous, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas, inscrivez-vous sur le site commentphotographier.com à la newsletter pour être tenu informé des nouveaux articles et suivez-moi sur Facebook, sur Twitter et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire, une question ou quoi que ce soit sur le formulaire en bas de cette page. Merci à vous et à très bientôt, au revoir.